Robert, on entend qu'il y a à la fois de l'humain, de l'économique évidemment, et il ne s'en cache pas, c'est une activité qui s'arrête, mais aussi beaucoup d'humain. C'est difficile pour lui de ne plus voir ses enfants, de ne plus sentir qu'il sort ne serait-ce que les enfants de l'écran, par exemple, parce que ce sont des activités qui permettent aux enfants de s'échapper. Oui, je crois que les 3 témoignages que l'on a devant nous montrent que d'abord cette crise elle dure, ça va faire 1 an. Qu'au départ, c'est vrai que dans une situation aussi inédite, les impacts économiques ont beaucoup joué, d'où les aides de l'État, hein, dont on parlait. Et on voit de plus en plus que les impacts viennent psychologiques, voire psychiques, et qu'on a un vrai manque. Et que ce manque-là, il est lié à la fois à des activités comme celle-là, un manque de culture, un manque de liens, un manque de contact. Et je crois qu'on parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup des personnes âgées, mais je crois que c'est l'ensemble de notre société aujourd'hui qui est en train de vivre finalement une sorte de mal-être. Et ce sont des impacts qu'il ne faut pas négliger parce que dans les conséquences qu'on analysera de cette crise, parce que même s'il y a une mission d'information qui est actuellement donc présidée par Bernard Jomier, qui va analyser les impacts, notamment dans le milieu culturel, mais pas seulement, sur les jeunes aussi, on verra que ce sont des impacts forcément économiques. Avec les aides de l'État, il y aura vraisemblablement, on verra si on a un nouveau PLFR 1 2021, mais je crois qu'il y aura nécessité aussi à analyser ces impacts tout simplement, je dirais, oui, psychiques, psychologiques d'une société qui aujourd'hui a du mal à vivre tous ces manques-là. Monsieur Stuart Voilà. Lopez, peut-être juste un mot, vous les avez entreaperçus, ces enfants, à un moment donné, vous les avez vus revenir dans votre centre. Est-ce que vous les aviez trouvés changés, un peu apeurés, ils avaient plus de mal Tout à fait. à jouer? Oui, oui, tout à fait. Après le premier confinement, c'était vraiment flagrant. On a vu des enfants qui arrivaient, même des enfants de l'âge de 10 ans, qui n'osaient plus quitter la maman ou le papa pour aller jouer avec les copains. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et vraiment qui montrait en fait que l'enfant avait été coupé. Et à un moment donné, il avait plus de repères et même ses copains, ils ne voulaient pas aller jouer avec. Donc ça, c'était vraiment très marquant pour moi. Après, je vais intervenir aussi sur le contact avec l'enfant. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui m'appellent directement au parc pour savoir quand est-ce que ça va ouvrir. Et des fois, des enfants que je connais, que je sais qu'ils ont des difficultés ou voilà, qui ont besoin de sortir et aujourd'hui ne peuvent pas. Catherine, un vrai sujet, Sylvie Robert, il ne faudra pas que Oui. les aides s'arrêtent d'un coup. Il y a de plus en plus d'économistes et là, des citoyens qui nous le disent aussi. Oui, d'abord sur la question des intermittents, en tout cas de l'assurance chômage. Vous savez qu'il y a une année blanche qui dure jusqu'au mois d'août prochain. Je pense que vu la situation et vu effectivement les conséquences très graves qui aujourd'hui sont à l'œuvre, il y aura une question sur la prolongation déjà de cette année blanche. Ensuite, ce que dit Madame est très juste, c'est-à-dire que moi je me pose beaucoup de questions sur les modalités de reprise des activités culturelles. On peut parler du sport et moi je suis tout à fait d'accord avec vous et Monsieur le disait. Comment on va retourner au théâtre? Comment on va pouvoir... Alors, j'imagine, je souhaite, parce que je suis d'une nature optimiste, qu'on va avoir tellement envie qu'on va pouvoir, Qu'on va se précipiter. précipiter parce que le manque est... Mais en même temps, derrière qu'on sait, c'est que le fonctionnement même va être difficile parce que beaucoup de spectacles reportés, beaucoup de spectacles, alors parfois annulés, mais où les dates de tournée, est-ce qu'on va avoir plus de dates de tournée? Est-ce que les tournées vont être plus longues? Il va y avoir une sorte d'embouteillage qui fait qu'à un moment donné, la question des projets, des artistes, des compagnies indépendantes, mais aussi des théâtres, quels qu'ils soient, va devenir une vraie question. Et je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui à réfléchir vraiment avec l'ensemble du secteur. Moi, je le fais, mais on est un certain nombre à la façon dont finalement on va retrouver un modèle. Est-ce que ce sera celui d'avant, sachant qu'il est vertueux, parce qu'on a de la chance en France d'avoir d'abord eu ces aides, mais je pense qu'il va falloir penser un peu différemment ce modèle, parce que sans ça, il va y avoir des difficultés pour tout le monde. Elisabeth Bouchot, on a quand même une petite indication. En septembre-octobre, lorsque le public est revenu, vous avez senti qu'il revenait avec force, avec engouement, avec gourmandise même. Absolument, comme nous étions en jauge réduite, bien sûr, eh bien nous avons, pratiquement refusé du monde à toutes les représentations.
Moi, j'ai très peur que la seule réouverture ne suffise pas. En fait, je pense qu'il va falloir penser à l'après, et penser à, finalement inventer des dispositifs qui n'existent peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui. Nous aurons besoin de l'aide de l'État, ce qui veut dire inventer des dispositifs, publics-privés, qu'il va falloir mettre en place et auxquels il faudrait pouvoir réfléchir dès à présent. Je crois que c'est vraiment essentiel. Sinon, le théâtre privé, les petites entreprises vont vraiment finir par disparaître et ça va être très, très difficile. Sylvie Robert, y penser dès à présent, ça veut dire peut-être commencer à écrire des propositions de loi à votre échelle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, bah, c'est un moment d'analyser les impacts. Il y aura des impacts sur les modèles économiques. Il y aura aussi nécessité, oui, je partage tout à fait, à reconfigurer des dispositifs dans les DRAC, État central, public, privé, voir comment on peut accompagner. Parce que je pense que on ne va pas, même si on va peut-être, et je le souhaite, et je pense que tous se précipiter parce que le besoin devient vraiment important, il va falloir accompagner cette reprise. Et c'est pour ça que, en tout cas, il y a une chose qui manque aujourd'hui et qui met tout le monde dans la difficulté, c'est ce manque de perspective. C'est-à-dire que, et on voit bien l'immensité finalement, je dirais, du vide, parce que quand la ministre de la Culture parle de commencer à ouvrir les musées. Tout le monde se précipite en disant « Ah, les musées, et puis pourquoi pas les cinémas ?» La semaine dernière, c'était les festivals. Moi, j'ai beaucoup de festivals dans ma région en Bretagne. Ils sont tous, ça y est, il faut qu'on travaille sur des concerts tests. Demain, ça va peut-être être les salles de spectacle, théâtre. On voit bien qu'il y a un énorme besoin, mais il faut travailler, je pense, oui, aujourd'hui, à la façon dont on va pouvoir accompagner ces acteurs, directeurs, artistes, mais même les collectivités territoriales, l'État. Comment on va pouvoir trouver des nouvelles modalités d'accompagnement, parce que la reprise ne va pas être aussi simple que ça. Il y aura de la confiance, mais au-delà de la confiance, il y a quand même nécessité de repenser un peu on va parler maintenant de l'univers sportif avec vous, Sandrine. Il nous reste très peu de temps, alors je vais vous laisser réagir un tout petit peu, Sylvie Robert, sur cette situation. Attention aussi à ces jeunes qu'on est en train de rendre oisifs, de leur faire perdre le sens de l'effort peut-être, et de l'effort sportif en particulier. Ah oui, bah, de toute façon, moi je pense que comme la culture, le sport, c'est une question de santé publique. Et vraiment, surtout aujourd'hui, ce besoin-là est tellement fort qu'il va avoir des impacts. Même physiques. Et quand on interroge les professionnels de santé, ils disent le sport, c'est vital. Il faut bouger, il faut... Donc, il y a un sujet très important. Mais ce que disait madame est aussi très juste, parce que derrière tout ça, c'est la question de la cohérence. Je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où le président de la République, et on sent bien la stratégie qui commence à poindre vraiment du vivre avec, finalement, la question de la cohérence dans la reprise des activités va être très importante. C'est-à-dire qu'elle se pose déjà quand on ferme un théâtre et qu'on ne ferme pas un centre commercial, quand on ferme un cinéma où on est finalement pendant 1h30 avec un masque sans parler, et que les études, conseil scientifique, une dernière étude berlinoise le montre, qu'il n'y a pas plus d'effets de contamination dans un lieu de spectacle. Je pense que voilà, la question va être aussi la cohérence demain dans la reprise des activités pour que on puisse quand même vivre avec un virus qui, en Moselle, est très fort, en Bretagne, un peu moins fort. Voilà. Ça pose des questions, mais en tout cas, on n'est pas sorti. Régionalisé. Et voilà, et c'est un sujet, en tout cas... à mettre sur la table. Et on s'arrêtera là. Absolument. Merci infiniment. Merci.